Salut les Astrams. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné de vidéo. Bah oui, enfin comme d'hab, hein, enfin vous savez que maintenant depuis le temps que je suis un petit peu beaucoup très occupé. Donc on va essayer de résoudre ce petit problème. Ce que je vous propose, on se fait tout de suite un petit générique. On voit ensuite de quoi je vais parler ce soir. Bien, petit générique passé. Oui, donc on va s'attaquer une série de vidéos qui vont nous occuper pendant un petit moment, parce que c'est quand même des choses assez complexes, entre guillemets, hein. C'est vraiment du traitement, on va dire, différent, du traitement photo différent de ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Pour cela, on va passer sous notre logiciel préféré, qui est Cyril. Donc Cyril, là moi j'en suis à la version 1.4.2, qui par rapport aux dernières versions ne change pas beaucoup. Ce dont je vais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui, et enfin que je vais commencer d'aborder dans la vidéo d'aujourd'hui, et dont on va parler dans les prochaines vidéos qui vont sortir après, ça va être d'une fonctionnalité qui est importée déjà depuis quelques versions. Je vous mettrai quelque part dans l'écran depuis quelle version c'est dispo. C'est la possibilité d'utiliser des scripts Python. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, allez, on va dire, je vais prendre large, jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans, les seuls scripts qui étaient sur Cyril, qui marchaient sur Cyril, c'était pas des scripts Python, c'était des fichiers en .ssf ou SFF, je ne sais plus lequel des deux c'est, voilà, c'était vraiment des scripts assez rigides. Et donc là, effectivement, les développeurs de Cyril ont fait un travail de malade, justement pour nous intégrer les modules pour pouvoir programmer du Python. Et franchement, ça nous révolutionne quand même le traitement, parce que vous allez voir, au fur et à mesure donc, de ce qu'on va faire, on va vraiment avoir une certaine autonomie par rapport aux anciens scripts. Donc, on va être clair, net, précis, hop, carré, cubique, tout ce que vous voulez. C'est ce groupe de vidéos qui va sortir, je pense qu'il va y en avoir 4 ou 5 à peu près. C'est rien, vous inquiétez pas, j'ai un chat taré. Oui, donc je disais quoi avant qu'il m'interrompe. Oui, le groupe de vidéos là qui va sortir s'adresse vraiment à ceux qui viennent de rejoindre la communauté Astro. Ceux qui ont déjà une bonne expérience de photo, je pense pas que ça vous apprenne grand-chose. Je pense que comme moi, vous allez faire le boulot que je vais montrer, vous savez déjà le faire. Voilà, là, moi, en fait, je viens apporter une aide, vraiment un coup de pouce, parce qu'effectivement, au début, Cyril, quand on met les pieds dedans, ça peut faire un peu peur. Alors, si en plus, vous n'êtes pas familiarisé avec tout le langage informatique, Python, c'est encore pire. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on se fait? Alors, déjà, vous avez téléchargé Cyril, la version que vous voulez. La 1.4.2, c'est la dernière. J'ai téléchargé pas plus tard qu'en début d'après-midi. On va avoir besoin de quoi? Alors, pour pouvoir utiliser et possiblement, si vous vous sentez l'âme d'un programmeur, programmer du Python, il va nous falloir l'interface Python. Alors, donc notre interface Python, vous allez la trouver directement sur le site de Python, qui est ici. Alors, j'ai essayé ce matin de prendre la dernière version de Python. Bon,
il s'avère que moi, ça a refusé de marcher sur mon PC. Peut-être que c'est un problème qui vient de mon PC. Donc, j'ai regardé, et donc moi, j'ai installé la version 3.12. Je ne sais plus combien. Enfin, la dernière 3.12 qui est sortie. Donc, à partir de là, ça a fonctionné. Donc, Python, qu'est-ce que c'est? Python, c'est un type de programme, un type de langage informatique assez simple d'utilisation, pour le peu qu'on maîtrise un petit peu le langage informatique, mais qui offre en fait tout un tas de possibilités. Donc une fois que vous avez ça, il va falloir, vous allez donc télécharger votre fichier, donc vous allez l'installer. Comme tout programme classique, vous allez l'installer, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, il va falloir que vous installiez un autre petit utilitaire qui est bien pratique, enfin, d'après ce que j'ai compris, qui est bien pratique. Malheureusement, je ne peux pas vraiment vous en faire la démonstration parce que j'avoue que j'ai pas tout compris exactement à quoi ça sert. C'est PyCyril. Alors, PyCyril, vous tapez dans la barre de recherche Google PyCyril, et donc vous allez tomber sur un GitHub, et donc vous allez télécharger le GitHub de PyCyril. Et pareil, ça vous allez l'installer. De ce que j'ai compris, je parle sous contrôle donc des génies de l'informatique qui pourraient passer dans le coin. PyCyril, c'est un truc qui permet de faire un peu le lien entre l'interface de Cyril, donc avec son langage assez rigide, et l'interface Python. Ça fait un peu le lien. En gros, c'est pour dire à Python comment fonctionne Cyril et pour dire à Cyril comment fonctionne Python. Si j'ai bien résumé, je crois que ça doit être un truc d'à peu près dans ce style. Donc, une fois que vous avez installé ces deux petits trucs, on va donc pouvoir passer sur notre copain Cyril. Alors, donc vous allez aller dans le menu qui est là, dans les préférences, et donc il va falloir penser quand même à cocher un truc ou deux. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Quand vous allez installer Python le logiciel, pas PyCyril, quand vous allez l'installer, il va bien falloir cocher à un moment Add to Pass. Sinon, ça va planter. Pas oublier de le faire, parce que sinon, en fait, je crois, si j'ai bien tout compris, que en fait, Cyril va avoir du mal à le trouver. Donc déjà, il va falloir aller le choper quelque part, c'est pas toujours simple. Il y a des fois, on s'en mêle un peu les pinceaux. Donc, dans nos préférences, le menu préférences, vous allez avoir ici les scripts. Par défaut, il va aller les choper ici. Donc après, à vous de voir si vous voulez aller les déposer là-bas. Moi, je sais que je me suis recréé un dossier. Donc c'est pour ça que j'ai deux lignes. Après, ça, c'est à vous de voir. À vous de voir comment vous voulez. Il est peut-être possible qu'en installant la dernière version, vous trouviez déjà l'intégralité des scripts Python qui sont développés, etc. etc. Parce qu'en fait, voilà, au fur et à mesure que vous mettez Cyril à jour, ça va s'incrémenter dans les scripts. Donc, moi, ce que j'utilise essentiellement, et je trouve que, enfin, c'est pour ça justement que je voulais vous faire cette série de vidéos, c'est la suite Veralux. Je les ai pas tous essayés encore, mais ceux que j'ai essayés, franchement, ça révolutionne de manière folle le traitement qu'on va faire sur Cyril. Pour preuve, j'ai quasiment plus besoin de passer par Photoshop. Je dis bien quasiment, parce que j'y passe quand même toujours un petit peu. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a vraiment tout un tas de scripts qui permettent de gérer tout un tas de petites choses. C'est quand même assez puissant. Alors, une fois donc que vous avez fait ça, vos scripts sont, on va dire, casés comme il faut. Bon. Donc on peut se dire, on peut y aller. Effectivement, on peut y aller. Donc, où est-ce qu'ils sont? Ils sont ici, donc dans le petit menu bleu. Hop, et là, vous avez donc les fichiers de scripts, les classiques, SSF, voilà, et les scripts Python, donc là, vous en avez plusieurs. On connaît notre GraExpert, bon, ça, c'en est un autre. Et là, vous voyez, j'en ai 9 de la suite Veralux, c'est l'intégralité de la suite Veralux. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo. C'est pas garanti que quand vous la regardez, il n'y en ait pas un nouveau qui soit sorti. Alors, ensuite, il va falloir quand même
bien comprendre un peu ce qu'on va faire. Donc, je vais vous montrer un petit truc. Et on va construire petit à petit une image à partir de la prochaine vidéo. Là, je vous fais juste la présentation rapide. Je ne vais pas trop surcharger parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, pas mal d'étapes, de trucs à comprendre et tout. Si je commence à balancer déjà un premier script et tout, on va quand même y aller doucement. Voyons voir, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Bon, je vais vous faire un petit historique le temps que ça s'ouvre. J'ai été en vacances il n'y a pas très longtemps, et donc j'ai pu bénéficier de soirées de début de nuit. Alors franchement, je crois que j'avais jamais vu ça. Honnêtement, c'était vraiment un truc de barjou. J'avais jamais vu un ciel avec autant de piquets. C'était vraiment pas mal. Donc, ce que j'ai fait, je me suis fait M42, je me suis fait la galaxie du cigare. C'est celle-ci qu'on traitera au fur et à mesure des prochaines vidéos, et je vais vous montrer ce que ça peut donner avec, avec notre avec M42. Alors, on va prendre la toute première que j'ai faite. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc, ça, ce que j'ai fait, j'ai juste fait un pré-traitement. Voilà, j'ai juste fait script, fichier de script, pré-processing. J'ai juste fait ça comme ça, il s'est débrouillé. Donc j'avais fait un bon paquet de... Je crois que j'avais dû faire... j'avais fait des pauses de 1 minute, histoire de pas trop quand même cramer le cœur. Et je crois que j'en avais fait 180 non, je crois que j'avais visé 180 et qu'au final je me suis arrêté à 160. J'étais crevé ce soir-là. Donc voilà, j'ai fait ça, et après, petit à petit, je suis passé avec différents scripts Python de la suite Veralux. Le plus important, enfin celui qui vraiment amène pas mal de choses, c'est l'hypermetric stretch. On verra plus tard comment on s'en sert. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution de tout ça, j'ai donc obtenu, alors elle est où, la finale, elle est là, hop, ouais, c'est celle-ci. Donc, à force de travailler avec donc le script, j'ai obtenu celle-ci. J'étais quand même pas trop mal satisfait. À 2-3 détails près, je trouvais que ça manquait un petit peu de profondeur et que les étoiles étaient un peu bleues. Donc c'est pour ça que là, je l'ai rebasculé sur Photoshop. Et donc là, en basculant sur Photoshop, je me suis retrouvé donc avec celle-ci. Voilà. Hop là. Voilà. Et donc là, je l'avais décomposé en Starless Starmask. J'ai passé tout ça dans Photoshop, un petit coup de niveau, un petit coup de réglage, hop, un petit coup de netteté, et bim. Voilà. Donc, je pense quand même qu'on n'est pas trop mal. D'autant plus que quand on voit la différence de curseur, vraiment le curseur, je l'ai quand même poussé beaucoup plus loin. J'avais déjà tenté cet objet-là il y a 4 ans. J'en étais quand même un peu... Enfin, ça rendait pas mal, mais j'étais pas pleinement satisfait. Enfin, en même temps, je maîtrisais pas la caméra comme je la maîtrise maintenant, et en plus, j'étais encore avec le Q3.2 et non pas la NE-Q5. Donc, le fait est que c'était quand même vachement sympa. Je suis quand même bluffé par la qualité des détails qu'on peut réussir à sortir, et surtout par un petit truc vraiment qui fait toute la différence avec les scripts de cette suite. Alors, j'ai pas essayé les autres, je sais qu'il y en a d'autres, mais c'est vraiment la faculté d'avoir une preview. Vous faites en fait un réglage et vous voyez en direct ce que ça donne, mais ça n'influe pas, tant que vous n'appuyez pas sur le bouton OK, ça ne valide pas, donc ça n'influe pas sur votre image. Donc ça, c'est quand même pas mal. Sachant que le gros défaut des anciens scripts de Cyril, c'était qu'en fait, vous appuyez sur lance-moi script, il fait son boulot, et après, derrière, on est obligé d'attendre, et on n'a pas la main. Là, en fait, le gros avantage de ces scripts, vous le verrez dans la prochaine et dans les vidéos d'après, c'est qu'en fait, on a la main sur des curseurs. Et je sais pas pour vous, mais ça, moi, ça me perturbait.
Donc c'est pour ça que je préférais faire mon traitement complet sur Photoshop. Alors, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Vous voyez, j'ai quand même fini avec Photoshop, mais j'ai quand même beaucoup moins d'étapes à faire avec Photoshop. Par exemple, là, je vais quand même beaucoup mieux pouvoir gérer les niveaux maintenant avec le script de Veralux. Les détails vraiment débruités, si en plus vous combinez avec un petit peu de GraphXpert pour vraiment nettoyer votre image, franchement, on s'en tire vachement mieux qu'avant. Donc, on va se contenter de s'arrêter là pour cette vidéo. Je fais juste un petit rappel de ce qu'il nous faut. Donc, il nous faut la version de Cyril, tant qu'à faire, la plus récente possible. Me semble-t-il que en dessous de la version 1.2, ça ne marchera pas, parce qu'elle n'intègre pas le module Python. Il nous faut au minimum, je dirais, la version 3.12, je crois que c'est la .9 de Python. Je sais que ça marche, c'est la version que j'ai. Il nous faut PyCyril, et ensuite, il nous faut une connexion Internet de façon à ce que tout ça se mette d'aplomb. Et ensuite, après, il nous faudra de la matière pour pouvoir travailler dessus. Une fois que tout ça c'est fait, on a déjà une bonne base, et après, donc, on va pouvoir s'éclater. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va je vais juste vous montrer ce sur quoi on va travailler les fois d'après. Donc, ça sera sur M82. Donc, M82, je l'ai faite. Vous voyez, ça c'est... J'ai 190 pauses de 1 minute 30, je crois. Donc ça nous fait quand même déjà un truc pas mal. Je vais vous montrer vraiment le truc qui sort du pré-traitement. Tadam, il est là. On va s'ouvrir. Voilà. Oui, effectivement, si je me mets comme ça va pas le faire. Oui. On va juste se faire un petit peu, on va se virer le bruit vert. Et comme ça, au moins, vous verrez un petit peu mieux. Tac. Allez, vire-moi ça. Ouais, enfin bon, bref. Bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure... Enfin voilà, on peut voir déjà un petit peu quand même ce que ça peut donner. Bon, ça c'est juste du détail. Je vais retravailler moi de mon côté de façon à vraiment vous présenter ça de manière le plus pédagogique possible, vraiment que ce soit le plus simple pour vous. Vraiment à ce qu'on se concentre sur comment traiter tout ça et vraiment avoir une image de top qualité. Alors, pour information, quand je vous disais que j'avais obtenu ça dans des conditions de dingue, pour être honnête, j'ai jamais vu ça de ma vie. Cette photo, donc je l'ai faite sur 2 soirs de suite. Le premier soir, j'ai utilisé, donc comme je fais maintenant, j'ai utilisé donc Nina avec la NEQ5 et j'ai utilisé l'alignement polaire 3 étoiles, donc le plugin de Nina. J'ai obtenu sur la NEQ5 une précision de mise en station de l'ordre de 45 secondes d'arc. Et le lendemain, je refais et j'ai atterri à 36 secondes d'arc. Pour une NEQ5, apparemment, c'est quand même déjà pas mal. Et franchement, je vous garantis que ça n'a pas bronché d'un iota. Donc là, mon image, elle est 100%, je peux l'utiliser à 100%. Donc on va voir ce que ça va donner. Et donc pour ça, on se reverra donc dans 15 jours, en espérant que j'ai le temps d'avancer. Sinon, il faudra me donner un peu de temps, les gars. Allez, écoutez, moi je vous laisse là. Bon, désolé pour la vidéo un peu rébarbative, et on n'a pas trop fait d'astro. Mais moi et l'informatique, ça fait 15. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Mieux vaut y aller mollo, et puis on verra après. Allez, ciao.